بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Donc les djinns ont été étonnés le jour où ils n'ont plus pu monter dans les nuages pour écouter la parole des anges. Et quand cela s'est passé, les djinns se sont rassemblés et ils ont dit cela n'est dû qu'à une chose qui a eu lieu. Et donc ils ont fait des groupes comme ça et ils ont été envoyés à plusieurs endroits de la terre pour essayer de rechercher qu'est-ce qui s'est passé comme chose éminente qui les a privés des nouvelles du ciel. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Jinn Bismillahirrahmanirrahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. On va pas faire en détail le tafsir sur le djinn, mais c'est rapporté que Dieu il a dit au prophète Muhammad alayhi salam à travers la révélation, Qul, dit qu'il m'a été révélé que un groupe de djinns entre 3 et 10 sont venus et qu'ils ont dit, certes nous avons entendu un Qur'an étonnant, Qur'anan ajaba, qui guide vers la bonne guidance, et donc nous avons eu foi en ce Qur'an et nous n'attribuons aucun associé à Allah Ta'ala, et que Allah Ta'ala, son éminence, n'a pas d'égal, et que Allah Ta'ala n'a pas pris d'épouse ni d'enfant, que Dieu n'a pas d'enfant ni d'épouse, pas parce qu'il est impuissant, subhanallah, il y a des gens, ils comprennent pas. Quand tu dis Dieu n'a pas de femme et d'enfant, ils disent, ah bah Dieu il est pas faible, pourquoi il est pas tout puissant à avoir une femme et un enfant? Dieu il n'est pas une créature. Ça c'est pas une impuissance, c'est une perfection concernant Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala avait une femme ou un enfant, ben il serait comme l'être humain, il serait faible comme nous. Il serait possible à Allah ce qui est possible aux humains. Donc il ne serait pas Allah Ta'ala, il ne serait pas Dieu le créateur des humains, des femmes et des enfants. Celui qui a créé la femme n'a pas de femme, celui qui a créé les enfants n'a pas d'enfants, celui qui a créé l'humain n'est pas un être humain, et celui qui a créé les corps n'est pas un corps. Et ça les djinns ils l'ont dit. Ta'ala jaddu rabbina, si ta'ala jaddu rabbina, et si jad, ça veut pas dire le grand-père, ça veut dire l'éminence. Des fois le mot jad en arabe veut dire l'éminence. Et après les djinns ils ont dit que les djinns parmi eux qui étaient faibles d'esprit, ils mentaient concernant Allah tabaraka wa ta'ala, et les djinns ils ont dit mais nous on pensait pas que les humains et les djinns allaient mentir sur Allah. Par ignorance, ils pensaient pas que les humains allaient oser, ainsi que les djinns, mentir sur Allah et attribuer les filles et les enfants, etc. Parce que les mouchriquines à l'époque de la Jahiliya, ils disaient, Khuza'a, parmi les Arabes de la Jahiliya, ils disaient que Dieu s'était marié avec les reines des djinns et qu'il a eu comme enfants les anges, a'ouz billah. Ils disaient que les anges sont les filles de Allah. Et Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa. Certes, les gens qui ne croient pas au jour dernier, ils nomment les anges par des noms de femmes.
Les anges ne sont pas des femmes, ils ne sont pas des hommes non plus, ils sont ni mâles ni femelles. Mais par égard envers eux, on parle d'eux au masculin. Mais par égard envers eux, on parle d'eux au masculin. Donc Dieu il a répliqué à cela. Et donc les djinns, ils ont dit, on ne pensait pas que les djinns et les humains allaient oser mentir sur Allah en disant que Dieu avait des femmes et des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient que le fait que les gens ils disent ça, que c'était vrai, parce qu'ils ne pensaient pas que les gens allaient oser mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Même si selon la raison, on sait que c'est impossible concernant Allah, mais eux, ils réfléchissaient pas et ils se contentaient de suivre ce que les gens disaient dans le passé. Et donc les djinns, ils ont dit, on ne pensait pas que les gens allaient oser mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y avait des gens également parmi les humains qui demandaient la protection aux djinns, aux shayatin, les arabes de la Jahiliya, quand ils rentraient dans une vallée ou un endroit perdu, au lieu de demander la protection à Allah, ils invoquaient les djinns, pour que les djinns les protègent, soi-disant. C'est du shirk, alors c'est pas du shirk de demander de l'aide autre que Allah, même si Dieu l'a dit, wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est que à toi, Allah Ta'ala, qu'on demande de l'aide, c'est-à-dire ce n'est que à Allah qu'on demande la création de l'aide. Ça veut pas dire que c'est haram de demander de l'aide autre que Allah. Dans le Coran, Dieu l'a dit, wasta'inu bis-sabri was-salah, et de rechercher l'aide, et demander l'aide par la prière et également par la patience. Et rechercher l'aide par la patience et la prière. Donc c'est pas du shirk de rechercher l'aide par autre que Allah Ta'ala. Mais eux, ils recherchaient l'aide dans le sens qu'ils vouaient le culte aux djinns, ils adoraient les djinns. Là par contre c'est du shirk. Là c'est le fait d'attribuer à une créature un des attributs de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils se fiaient pas à Allah, ils se fiaient aux shayatin, aux djinns. Et après Allah Ta'ala, il a dit que il a augmenté les mouchriquines en mécréance, en égarement avec cette chose-là qui était due aux djinns. Et après les djinns ils ont dit que nous on pensait que Allah Ta'ala n'allait envoyer personne. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Et les djinns après ils ont dit, et nous on a voulu atteindre le ciel. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Et nous avons trouvé les cieux remplis de gardes, d'anges, shadidan, des anges qui étaient forts, des gardes qui gardaient les cieux qui étaient forts et durs, wa shuhuba, et qui a été rempli aussi de shuhub, comme on a vu, c'est-à-dire de morceaux d'étoiles qui chassaient les djinns. Et donc c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari du grand compagnon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que quand cela a eu lieu, les djinns ils ont envoyé des groupes de djinns sur tous les coins de la terre, et les djinns qui se sont dirigés vers Tihama, vers le sud de l'Arabie, ils ont coïncidé la nuit avec l'endroit où était le prophète alayhi salatu wassalam, et tandis que le prophète alayhi salam était dans un endroit proche de la Mecque qu'on appelait An-Nakhla, le palmier ou le dattier, et que le prophète récitait le Coran dans Surat As-Subh, et ce groupe-là de djinns qui cherchaient pourquoi les cieux ont été fermés à leur égard, ils ont entendu la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont été émus de ce que le prophète il a récité et ils se sont convertis à l'islam. Et après, Allah Ta'ala, il a fait savoir que des djinns avaient écouté sa récitation et il l'a révélé sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Dit, il m'a été révélé qu'il y a un groupe de djinns qui ont entendu ma récitation. Et donc les djinns, après s'être convertis, ils sont retournés vers leur peuple et ils ont dit Inna sami'na Qur'anan ajaba. Certes, nous avons entendu un Qur'an étonnant, Yahdi ila rushdi, qui guide vers la bonne guidance. Fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Et nous avons donc eu foi en ce Qur'an et nous n'attribuerons aucun associé à notre Seigneur. Et donc ils sont rentrés en islam. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, au début de l'appel à l'islam, après la mort de Khadija, rahimahullah, et après la mort de son oncle Abu Talib, le prophète était extrêmement triste et il est resté des jours enfermé chez lui et il sortait très peu de chez lui. Et après, il est parti à la montagne de Taïf pour appeler les gens à l'islam et il est resté 10 jours
dans la montagne de Taïf, à appeler les gens à l'islam, à faire le tour des notables de Taïf et aller voir les nobles des tribus arabes là-bas, parce qu'il espérait le soutien des tribus arabes qu'il y avait dans la montagne de Taïf. Donc il allait voir chaque noble, un après l'autre, pour l'appeler à l'islam, mais aucun d'entre eux ne voulait croire au prophète Mohammed et aucun d'entre eux ne répondait à son appel pour le soutenir dans l'appel à l'islam. Et donc quand l'oncle du prophète Abu Talib est mort malheureusement sur autre que l'islam, et on verra son histoire plus tard incha'Allah ta'ala, le prophète était extrêmement triste parce qu'il a fait tous ses efforts pour appeler son oncle à l'islam et son oncle avait beaucoup aidé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais Dieu il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. C'est-à-dire certes tu ne guides pas celui que tu veux qu'il soit guidé, que tu aimerais qu'il soit guidé. Mais certes Dieu il guide qui il veut. C'est Allah Ta'ala qui crée la bonne guidance dans le cœur des croyants. Le prophète il ne fait que transmettre l'appel à l'islam, mais après il ne crée pas la bonne guidance. Donc 3 jours après que son oncle Abu Talib soit décédé sur autre que l'islam, également sa femme Khadija est décédée sur l'islam évidemment, 3 jours après Abu Talib, et la femme du prophète Khadija, c'était la première femme qui avait cru en lui, qui avait beaucoup aidé le prophète Mohammed qui avait cru en lui à l'époque où tout le monde rejetait la parole du prophète et mécroyait en lui, qui avait aidé le prophète alors que personne ne voulait l'aider. C'était une femme noble et riche de Quraysh, notre dame Khadija, fille de Khuwaylid, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Le prophète est beaucoup attaché à elle et elle est décédée 3 jours après Abu Talib, à l'époque où les mouchriquines de Quraysh, tellement ils nuisaient le prophète, ils avaient fait un embargo sur le peuple du prophète, Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Et donc après que son oncle Abu Talib soit décédé, comme Dieu l'a dit, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas, tu ne crées pas la guidance pour les gens que tu aimerais qu'ils soient guidés. Mais c'est Allah Ta'ala qui guide qui il veut, comme on a vu tout à l'heure. Allah Ta'ala, il guide qui il veut et crée le bien et le mal. Et après, Khadija, elle est décédée 3 jours après Abu Talib, et c'était parmi les 5 meilleures femmes du monde, parmi les meilleures femmes de l'humanité. Le prophète, il l'aimait énormément. Donc il a été extrêmement triste, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, point que cette année-là a été surnommée et appelée Aam al-Huzn, ça veut dire l'année de la tristesse. Et après cela, le prophète, alayhi salam, il est parti avec un seul compagnon, qui était Zayd ibn Thabit, à la montagne de Taïf, pour essayer de chercher de l'aide de la part de la tribu de Thaqif. Et pendant 10 jours, il est resté là-bas, à aller de noble en noble, de chef en chef dans cette tribu-là, pour rechercher de l'aide et pour appeler les gens à l'islam. Et personne ne voulait répondre à son appel, au point que ce peuple-là, ils ont ordonné à leurs jeunes idiots de leur tribu de jeter des pierres sur le prophète, salam, au point qu'ils ont nui au prophète Mohammed salam, et jeté des pierres sur ses pieds, au point que ses pieds, ils ont saigné. Et Zayd ibn Thabit, il protégeait le prophète par son propre corps, au point que sa tête a été touchée et blessée. Et le prophète, salam, épuisé, fatigué, extrêmement triste que personne répondait à son appel à l'islam, il est rentré dans un jardin et il s'est mis à l'ombre d'un arbre. Et là, il y a Jibril salam qui est venu avec l'ange des montagnes, Malakul Jibal. Et donc l'ange des montagnes, Malakul Jibal, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, In shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn. Il a dit, si tu le désires, si tu le veux, je vais prendre les 2 montagnes, il y avait 2 montagnes qui entouraient cet endroit-là, et je les écrase entre les 2 montagnes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budullah. Il a dit non, j'espère que Allah Ta'ala fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah. Subhanallah, la miséricorde qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam et la compassion, alors qu'il avait eu le choix que tous ces gens-là ils soient exterminés et tués, écrasés entre les 2 montagnes al-Akhshabayn. Et au final, il y avait 2 hommes mouchriks à Taïf, les 2 enfants de Rabi'a, qui ont eu au final de la compassion pour le prophète Mohammed alayhi salam. Leur cœur il s'est attendri pour lui quand ils ont vu sa tristesse et qu'il était en sang
etc. Et donc ils ont envoyé un de leurs esclaves, un de leurs serviteurs, qui s'appelait Raddas. Ils l'ont envoyé avec une grappe de raisin. Et donc le serviteur est allé vers le prophète Mohammed alayhi salam et il lui a donné la grappe de raisin. Et les esclaves à cette époque-là, chez les mouchriquines, c'était souvent des gens qui n'étaient pas d'origine arabe, qui venaient d'autres contrées, qui avaient été capturés par les mouchriquines et après faits en esclaves. Et donc cet esclave-là qui s'appelait Raddas, il a donné la grappe de raisin au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Raddas? Il a dit Wa min ayyil biladi ant. Il a dit et de quelle région, de quel pays tu viens? Et Raddas il a répondu moi je suis un chrétien de Ninawa. Alors le prophète lui a pas demandé quelle religion il a, mais il a demandé de quelle région il vient. Et lui, pour montrer qu'il n'est pas parmi les mouchriquines de Quraysh ou les gens de Taïf, il a dit moi je suis un chrétien de Ninawa. Et le prophète alayhi salam il a dit Amin qaryati ar-rajuli salih Yunus ibn Matta. Est-ce que tu viens de la région de l'homme vertueux Yunus fils de Matta, Jonas fils de Matthieu? Parce qu'il venait de Ninawa. Et c'est un chrétien, donc il connaissait l'histoire des prophètes. Le serviteur Raddas, il a été choqué. Il a regardé le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, étonné. Et comment il sait cela le prophète, alayhi salatu wassalam? Et donc il a dit Wa ma yudrika man Yunus. Il a dit mais qui t'a fait savoir qui est Yunus? Parce que les mouchriquins ne connaissaient pas les prophètes antérieurs. Et le prophète alayhi salam il a dit Dhaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Il a dit ça c'est mon frère, il était un prophète et moi aussi je suis un prophète. Et là Raddas il s'est jeté à terre et il a embrassé les pieds du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est revenu vers les deux enfants de Rabi'a, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu avais à embrasser les pieds de cet homme-là? Et Raddas il a répondu Ma fil ardi ahadun khayrun minhu. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est meilleur que lui. Il a dit Qad a'lamani bi amrin la ya'rifuhu illa nabi. Il m'a certes informé de choses que seul un prophète connaît. Et après les deux enfants de Rabi'a qui étaient des mouchriquines, ils ont dit mais ne quitte pas ta religion pour sa religion à lui, prends garde de ne pas quitter ta religion, certes ta religion est meilleure que sa religion à lui. Ils l'ont défendu d'entrer en islam. Et après cela, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a quitté Taïf et sur son chemin du retour, en allant vers la Mecque, il s'arrêtait à un endroit qu'on appelle la Nakhla, et pendant qu'il priait durant la nuit, il y a des djinns de Nasibin qui sont arrivés et qui ont entendu l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme l'a rapporté l'imam Muslim. C'est ça la version que l'imam Muslim il a rapporté de cette histoire-là. Et le prophète à ce moment-là, il avait passé la cinquantaine, il avait 50 ans et 3 mois, tout comme l'ont dit certains savants, comme As-Suyuti. Et également, elle a été rapportée du hadith de Abu Ya'la, qui rapporte du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il a dit que خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطا. Il a dit une fois le messager de Allah, il est sorti avant l'hégire dans des régions aux alentours de la Mecque. Et il a tracé une ligne, un trait sur le sol. Ça c'est Abdullah ibn Mas'ud qui raconte cette histoire-là. Il était avec le prophète alayhi salam, ils sont sortis de la Mecque dans certaines régions et ils sont arrivés à un endroit et quand ils sont arrivés à cet endroit-là, le prophète il a tracé un trait sur le sol. وقال لا تحدثن شيئا حتى آتيك. Il a dit surtout ne fais rien du tout jusqu'à que je revienne vers toi. ثم قال لا يروعنك أو لا يهولنك شيء تراه. Il a dit et surtout ne sois pas effrayé de ce que tu vas voir. Il a tracé un trait sur le sol, il a dit tu restes au niveau de ce trait-là, tu bouges pas, tu fais rien du tout jusqu'à que je revienne vers toi et ne sois pas effrayé de ce que tu vas voir. ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال الزؤد زجيل أسود من الهند وكانوا كما قال الله كادوا يكونون عليه لبدا. Et il a dit c'est alors que des hommes noirs, des hommes comme ça étranges sont venus vers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ressemblaient à des noirs qui étaient en Inde.
et ils sont tous agglutinés comme ça, regroupés sur le prophète Muhammad alayhi salam. Et il a dit, tout comme c'est rapporté dans le Coran, Kadu yakununa alayhi libada. C'est-à-dire que tellement les djinns se sont regroupés sur le prophète alayhi salam, ils sont comme agglutinés sur lui, comme quand tu empiles de la laine, comme ça, quand tu fais du feutre, tu compresses comme ça des fibres, des poils de vache ou de chameau, des choses comme ça, ce qu'on appelle en arabe al-labad, d'accord? C'est-à-dire comme des couches de feutre. Ils étaient comme ça agglutinés sur le prophète tellement ils voulaient entendre le Coran, tellement ils voulaient apprendre l'islam, parce qu'ils sont convertis à l'islam, ces djinns-là. Et tellement ils voulaient écouter le Coran que c'est comme ça, tu voyais des hommes noirs, ouais, c'était des djinns, mais ils avaient pris l'apparence d'hommes noirs étranges, étrangers, et quelque chose qui était effrayant, ils se sont mis comme ça tous sur le prophète, tellement ils voulaient écouter le Coran. Et le compagnon ne savait pas que c'était des djinns au début. Et donc le compagnon, il a dit وَلَا وَدِدْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَذُبَّ عَنْهُ بَالِغًا مَا بَلَغْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ عَهْدَهُ فَمَكَثْتُ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْهُ. Et donc il a dit, quand j'ai vu ça, j'ai voulu me lever et défendre le prophète de toutes mes forces. Mais après, je me suis rappelé la parole du prophète alayhi salam, de rester là où je suis et de rien faire. Et de surtout pas être effrayé de ce que je vais voir. Et après, ces hommes noirs, ils se sont écartés du prophète alayhi salam. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, je les ai entendus dire, certes nous habitons loin de cette région-là, donne-nous des provisions pour notre voyage. Et c'est rapporté que lorsque les djinns ils ont demandé les provisions au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salam il a dit Ridham al-Mudhakka, les os des animaux qui ont été égorgés. C'est-à-dire que le djinn musulman, il prend l'os sur lequel il n'y a pas de viande, la viande halal, l'os de l'animal qui a été égorgé selon le rite islamique, il prend l'os et dit Bismillah et Dieu crée la viande sur l'os et le djinn il peut manger la viande sur l'os. C'est-à-dire que toi-même à la maison, si tu as des restes de poulet ou de viande qui est halal, les os, tu peux les mettre dans une assiette et les laisser pour les djinns musulmans. Le djinn musulman, il prend l'os et dit Bismillah, et Dieu, il recrée sur l'os la viande et le djinn, il mange. C'est ça ce que le prophète, salam, il avait enseigné comme provision pour les djinns, pour leur voyage, et c'est pour ça également que dans l'école de Shafiri, on n'a pas le droit de faire l'istinja, la toilette intime après les besoins quand tu vas aux toilettes, t'as pas le droit de t'essuyer avec des os. Même s'ils sont rugueux, même s'ils peuvent enlever les selles, on n'a pas le droit et c'est pas valable dans l'école de Shafiri, parce qu'il y a une divergence chez les savants, mais dans l'école de Shafiri, c'est haram et c'est pas valable de faire l'istinja avec les os, parce que c'est rapporté que ce sont la nourriture des djinns musulmans. Ils ne mangent pas que ça, mais c'est rapporté que c'était les provisions que le prophète alayhi salam avait enseignées aux djinns. Donc il y a les djinns qui sont entrés en islam et les djinns qui ne sont pas rentrés en islam. Et donc après cela, ils sont revenus vers leur peuple, ils ont informé de ce qui s'est passé, et les djinns ils ont dit, c'est donc cela qui nous a privés d'écouter les nouvelles du ciel. Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ صدق الله العظيم. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les djinns ils essayent de monter certaines nuits dans les nuages pour écouter les paroles des anges, sauf qu'ils sont chassés par des bouts d'étoiles et ils risquent leur vie. Il y en a même qui meurent, ou il y en a ils sont gravement frappés à leur tête ou dans leur corps par ces morceaux de feu ou d'étoiles qui sont ash-shuhub. Et le peu d'informations qu'ils récoltent et qu'ils volent des anges, ils le transmettent aux devins en faisant croire qu'ils connaissent l'avenir. Et Inch'Allah, prochainement, même si tout ça c'est dans l'explication du tafsir et l'histoire des ayats, parce que aussi chaque ayah a des histoires et des contextes pour lesquels elles ont été révélées. Donc même si on passe un peu de temps dans cette histoire-là, Inch'Allah, au cours prochain, on terminera sur le sujet des djinns et dans l'explication de Surat al-Mulk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami'in nabiyyin wa alihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم